Bonsoir à toutes et à tous, je suis Constantin, votre journaliste préféré de la Yellow TV. Au sommaire cette semaine, nous allons donc parler des nouveaux ranks, de certaines informations supplémentaires au niveau des postes de guide, des events à venir, des news que nous avons eues sur l'HDV et de certaines infos en vrac. Alors, pour commencer, tout d'abord, je tiens à vous donner une information majeure. Il y a eu un nouveau journal qui est sorti. Voilà, c'est, je pense, la plus grosse info que vous avez en ayant ce journal. Ça fait un mois qu'il n'y en a pas eu. Voilà, vraiment désolé à cause de certains ranks, des ranks d'émissions, etc. Nous n'avons pas pu assurer l'arrivée d'un nouveau journal. Maintenant, dans un second temps, nous allons donc parler des ranks et des ranks de cette semaine. Pour commencer, nous allons donc parler de Polo, qui est passé Builder. Bon, félicitations à lui, il le mérite vraiment, je le pense sincèrement. Nous avons donc aussi Kubicocraft, qui fait son retour dans la police. Donc, qui a déjà réussi à passer les épreuves des oraux et ainsi que les épreuves des policiers volontaires. Il est maintenant dorénavant policier confirmé. De plus, nous avons Drakmo et Angor qui ont réussi à atteindre le poste de mototest, en sachant que Drakmo était lui auparavant un builder. Il cumule donc à nouveau 2 grades. Il cumule donc 2 grades. Pour terminer cette partie de rank et des ranks, nous allons donc parler d'une première tragédie pour les guides. En effet, on a donc Fire qui s'est cassé, voilà, il en avait ras-le-bol des guides, d'être guide. Et il est tout simplement parti. Nous souhaitons bonne continuation. Fire reste bien entendu policier pour le moment. De plus, je tiens à faire un rappel dorénavant. Avant, quand vous partiez pendant les vacances, pendant les grandes vacances, il y avait 2 mois pendant lesquels il n'y avait aucun disband pour cause d'inactivité. Ça a créé beaucoup de retard dans la création de pays. On arrivait à des fins de vacances avec aucun pays disponible. Une décision a donc été prise au niveau du super staff qui a donc décidé de tout simplement virer cette règle. Et maintenant, dorénavant, vous devez signer toute absence pour éviter le disband. Pour une activité, bien sûr, cela ne prend pas en compte les disbands par moins de 5, enfin moins de 6 personnes dans votre pays au bout d'une semaine. Nous allons donc maintenant passer à la présentation donc, de l'hôtel de ville, du moins les quelques infos que nous avons pour le moment. Nous allons donc retrouver avec notre envoyé spécial Jean Astagno dans la capitale Pupucaira. Oui, bonjour Constant, je suis donc Jean Astagno, donc nous sommes donc ici à Pupucaira, la capitale de Nation Glory Yellow. Alors, nous avons quelques news importantes au sujet de l'hôtel de ville, l'hôtel des villes, que veut dire, l'hôtel des ventes. Je me crois trop dans Clash Royale, c'est incroyable. Enfin, Clash of Clans, pardon. Trop de Clash qui sont sortis récemment. Donc, dorénavant, nous avons donc plusieurs petites infos sur comment sera l'hôtel de ville. Dorénavant, lorsque vous prenez un item dans la main et que vous appuyez donc sur la touche V, vous avez un nouveau menu qui apparaît. Donc vous voyez que vous allez pouvoir choisir un prix de vente. Donc voilà, un petit à l'unité. Donc voilà, une petite interface pour la vente et ainsi que la quantité d'objets que vous décidez de vendre. Ici, prochainement, nous allons donc avoir visiblement les taxes qui vont apparaître. Et nous espérons bien entendu qu'il y aura aussi la possibilité de mettre cela au stack ou alors de monter de 1000 en 1000 dollars, ce qui pourrait être pratique pour des items de plus grande importance. Maintenant aussi également, nous avons donc dans notre inventaire une nouvelle option qui est apparue ici, donc qui est la Auction House, avec mon magnifique accent anglais, qui est vide encore pour le moment vu qu'aucune offre n'est possible d'être... Enfin, on ne peut encore faire aucune offre. Et donc on peut créer sur plusieurs formes, donc en fonction du prix, du plus élevé au moins cher. Et on peut voir aussi donc les sales, les other sales, donc les offres des autres, ou mes propres affaires. Nous pourrons aussi donc évidemment chercher ici des petits items, voilà, pour avoir la liste des items disponibles. Et donc nous allons voir que l'hôtel des ventes est prévu donc pour tenir sur plusieurs pages. Vous avez ici également petit rappel de votre monnaie pour éviter de trop dépenser, on ne sait jamais, hein, je vous connais bien. Sur le Yellow, toujours critiqué d'avoir jamais d'argent, mais à claquer des millions en bidule qui ne servent à rien. C'était Jean Astagno, merci d'avoir vu ce reportage. Je vous laisse tout de suite avec Constantin pour continuer ce journal. Merci beaucoup à vous, Jean Astagno. Tout de suite, nous allons donc parler des futurs événements qui vont avoir lieu sur le Yellow. Tout d'abord, il faut savoir que Sharpie essaye d'organiser depuis quelque temps des Jeux Olympiques sur le Yellow. Ces Jeux Olympiques vont donc arriver prochainement sur le serveur pendant les grandes vacances. Nous aurons donc visiblement des compétitions de skill au tir à l'arc ou d'autres compétitions, nous pouvons donc supposer donc des événements classiques, mais sous forme de Jeux Olympiques. Ensuite, nous avons donc une purge qui va arriver sur le Yellow.
C'est-à-dire que la mafia va organiser un événement qui va interagir avec les joueurs et la police. Cet événement a déjà suscité quelques colères au sein du RP, mais nous allons donc voir sous quelle forme elle va bientôt paraître. Puis pour terminer, nous avons quelques informations supplémentaires au niveau de l'event foot qui était censé être organisé la semaine dernière, ou voire 2 semaines, par Asker. Nous savons donc dorénavant que Asker va donc attendre le passage de la Coupe du Monde ainsi que le passage de l'event foot qui est censé être organisé par Ibelix au niveau interserveur pour organiser donc l'event foot dans le stade de l'Empire philippin. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce numéro du journal de la Yellow TV. Et je vous annonce tout de suite que les recrutements pour la Yellow TV sont ouverts, en sachant que nous allons bientôt fermer le format écrit, le format, pardon, excusez-moi, le format télévisé pour passer sur un format écrit. Voilà, c'est trop d'émotions, excusez-moi, hein, j'en perds mes mots. L'équipe actuelle de la Yellow TV se compose donc de Teddy Ben, Chilif et moi-même. Nous espérons donc vous voir nombreux postuler et je tiens à dire aussi que nous cherchons un nouveau nom. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos nouveaux noms pour la Yellow TV si vous avez trouvé des noms originaux. Sur ce, à la prochaine et bon jeu à vous sur Nation Glory Yellow, le meilleur des serveurs de Nation Glory.